Merci, Monsieur le Président. Je ferai l'effort de concision nécessaire. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, d'abord sur le CIF. Pour vous dire, Monsieur le Ministre, par rapport à votre réponse sur la situation d'Annecy, qui n'est qu'une évocation et qu'un exemple de ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on a finalisé la carte intercommunale, à partir du moment où on promeut les communes nouvelles, il faut bien gommer des effets pervers de la question du CIF. Et que, à partir du moment où l'argument est de dire, dans cette partie de Mikado, on touche à rien, parce que le risque de toucher à la moindre chose ne nous permet pas de gommer les effets pervers, eh ben on ne fait rien et on continue à avoir sur le terrain des effets extrêmement pénalisants pour les territoires, a fortiori pour des territoires volontaires qui s'intègrent davantage, qui sont vertueux et qui sont les premiers pénalisés parce que bons élèves. Donc c'est une notion qui est quand même très difficile à vendre. Deuxième élément, sur les communes nouvelles à cheval sur 2 départements. J'entends votre argument, vous avez pris l'engagement au banc à l'Assemblée nationale de faire l'inventaire de ces cas sur le territoire national et qu'on puisse les regarder à l'échéance de ce projet de loi. Pour les communes nouvelles, à cheval sur 2 départements. Charente, Charente-Maritime, Haute-Savoie 1, etc., etc. J'ai déposé un amendement pour ce qui concerne le département de la Haute-Savoie. J'imagine que d'autres collègues en feront autant. Je vous assure qu'à partir du moment où les 2 communes sont d'accord, qu'un des 2 départements est d'accord, ça veut dire qu'un seul conseil départemental a un droit de veto sur le choix des élus. C'est donc une question de tutelle d'une collectivité sur une autre. Et ce faisant, ça empêche ces communes-là de bénéficier de la loi. Ça pose un problème de principe d'égalité, il faut le régler. Et quand on sait que c'est au législateur de trancher ce genre de problème, je vous assure que pour les élus en question, ils n'ont qu'un seul problème, être à cheval sur une limite départementale. Donc, je vous assure, Monsieur le Ministre, là-dessus, il faut vraiment que vous regardiez ces questions-là, qui sont des questions importantes auxquelles il faudra trouver des réponses. Je n'ai rien vu dans le projet de loi, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, sur la prise illégale d'intérêt. Ah oui. La question de la prise illégale d'intérêt des élus est une question majeure. Aujourd'hui, on envoie des maires devant des tribunaux pour des personnes qui ne se sont pas enrichies, qui n'ont bénéficié d'aucun intérêt financier ou matériel d'aucune sorte, et ils sont mis en examen, voire condamnés sur des choses qui sont complètement inacceptables du point de vue du législateur que nous sommes. Je pense qu'il faut y remédier et clarifier la notion de prise illégale d'intérêt pour ce qui est des élus locaux. Sur la question des indemnités, je vous réponds clairement, vous aurez au Sénat, sur un certain nombre de bancs politiques, des alliés pour que nous n'ayons aucune précaution d'aucune sorte pour aborder cette question. La question des indemnités des élus en France, notamment des élus locaux, des communes jusqu'à 3500 habitants, mais au-delà, est une question qui mérite d'être traitée si nous voulons avoir des citoyens qui s'engagent et des élus, une fois qu'ils ont pris le mandat, qui puissent assumer leurs fonctions. Enfin, j'attire votre attention sur un amendement que je vais déposer. Un certain nombre de collectivités ne financent plus des SPL au motif tout simple qu'elles sont des personnes morales de droit privé, alors qu'elles ne sont que l'extension, le bras armé d'une collectivité, et que nous avons besoin, malgré la proposition de loi Marcel qui a clarifié bien des choses et qui a été très utile, d'un nouveau rendez-vous législatif sur la question du financement de ces sociétés publiques locales qui ne peuvent plus recevoir de subventions de certaines autres collectivités au motif qu'elles sont simplement des personnes morales de droit privé. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Ministre. Monsieur Marc.